Bonjour à tous, c'est la Fausse Sceptique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit long play, hein, vraiment petit parce qu'il va aller de 20 à 30 minutes, étant donné que là, j'ai même plus la force de le faire, hein. Ça doit être au moins 2 ou 3 fois que je le recommence parce que on m'entendait pas trop dans les autres records. Donc, oui, je vais vous parler de beaucoup de sujets différents dans cette vidéo. Alors, je vous conseille de faire un dessin ou de jouer à un jeu en arrière-plan, hein, pour vous détendre et pour vous concentrer sur ce que je vous dis. Puis, euh, puis voilà, je laisse le son de Star Fox, hein, parce qu'en soi, c'est bien un bruit de fond en arrière-plan. Donc, alors, je vais vous parler de la faux sceptique en soi. Alors, je tiens à vous remercier parce que nous sommes déjà 300, hein, sachant que 200 sont des comptes fake abonnés. Et puis, euh, et puis comment dire, ça m'étonnerait que il y ait 100 personnes qui regardent tous les jours les vidéos de la fausse, mais pourquoi pas. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont tenu là. Regardez, ça va faire une minute là que j'ai commencé cet enregistrement et si vous avez toujours pas, si vous n'avez toujours pas quitté la vidéo, et bien écoutez, vous avez une volonté de faire, hein. Je veux dire, parce que ouais, préparez-vous parce que je vais dire pas mal de merde, hein, parce que je suis crevé. C'est pour ça que je parle pas très fort. Euh, du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas trop m'entendre, je pense. Je sais pas, j'en ai un peu rien à foutre, hein, me demandez pas, me dites pas en commentaire, ouais, regardez, le son est merdique. Non, j'en ai rien à foutre parce que là, c'est la 10e fois que je recommence ce putain d'enregistrement et puis j'ai un peu rien à foutre, quoi. Aïe 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 aïe. Et pardonnez si je bafouille, si je bégaye un peu. Parce que c'est pas une vidéo avec un texte, une vidéo préparée à l'avance, hein. Non, c'est une vidéo à l'improviste, que je fais un peu à l'arrache aussi, hein, parce que il faut que je sorte les vidéos avant minuit et voilà. Mais bon, je vais faire vite, hein, pour vous parler de mes sujets. On va arrêter de tourner autour du pot. Donc, je vais vous parler de la loi COPA d'ailleurs. Alors, la loi COPA, je sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, c'est forcé que vous ayez entendu parler de la loi COPA. Mais c'est une loi, bon, ça va un peu baiser YouTube. Moi, ça me fait marrer si ça baise YouTube en soi. Parce qu'il y aura tous ces youtubeurs de merde, ils sauront plus où aller. Ça va être marrant. Et ils vont être tous être là. Ah, mais non, mais pourquoi on n'a rien demandé. Mais voilà, hein, ça va être rigolo. Parce on saura plus sur quoi faire la vidéo. Parce que je rappelle que la loi COPA, c'est pour éviter que les enfants regardent du contenu d'adultes et inversement. Enfin, l'inverse, je comprends pas pourquoi. Mais disons que vous allez avoir des poursuites si vous ne savez pas, si vous ne savez pas à à quel, à qui revient votre contenu, donc soit aux enfants, soit aux adultes. Notamment aussi si vous ne, si vous n'apportez pas beaucoup de revenus, si vous financez si vous avez activé la monétisation, en fait, c'est que vous faites de la merde, que vous ne donnez pas assez de revenus à YouTube, et ben vous allez vous faire baiser le cul aussi à ce moment-là à cause de la loi COPPA. Euh, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est pour ça. Donc maintenant, les youtubeurs vont être 2 fois plus des hypocrites et des fils de pute qui vont faire du putaclic. Parce que voilà, maintenant ils vont devoir faire ça pour leur survie sur YouTube, hein, même si c'était le cas même si c'est le cas depuis toujours en fait, hein. Il faut qu'on se rende compte que qu'en soit là il y a YouTube qui est un peu au bord du gouffre, on est un peu dans la merde, on est chacun dans la merde et puis on l'a vu, je veux dire, jamais, jamais, au grand jamais,
je ne monétiserai la chaîne de la faux sceptique, à moins que ce soit vraiment pour des à des fins, mais vraiment on est obligé quoi. Je suis obligé. Parce qu'une chaîne solo qui devient une chaîne de business, ça donne souvent des trucs genre devenir une grosse merde comme le POC ou comme la Redbox. On devrait être tous comme CB Games, être un gars genre vraiment qui cherche pas la merde. CB Games c'est le putain de parfait exemple, il s'en bat les couilles, il fait les vidéos qu'il veut, il peut faire 6000 vues sur Minecraft, il n'en a rien à foutre, il veut continuer de faire ses vidéos, il arrêtera quand il en aura marre d'en faire. Et puis, je veux dire, c'est exactement comme ça qu'on est tous censés penser. C'est un gars, il fait des bonnes vidéos, c'est pas un bâtard, c'est un mec bien, c'est un mec qui demande rien à personne, il ferme sa gueule sur les réseaux, c'est ça qui est incroyable, genre, il s'en fout, il s'en fout, genre sur les réseaux il s'en fout, genre. Moi j'ai jamais eu un seul drama avec CB Games, on n'entend jamais parler de lui. C'est juste que les gens s'abonnent à sa chaîne parce que c'est une putain de personnalité attachante, c'est un gars, il est super sympa. C'est un gars, il est pas, il est vraiment pas méchant. Enfin, j'ai arrêté de lui sucer la bite, hein, mais vous m'avez compris. On devrait tous être comme lui, on devrait tous être quelqu'un qui est. Ah putain, je suis crevé, excusez-moi. On devrait tous faire des vidéos normalement. Puis bon. Oui, lorsqu'il s'agit des chaînes communautaires comme Voxmaker et Trash, bon, voilà, on sait où est-ce qu'ils, comment ils finissent en fait, parce qu'ils monétisent leurs vidéos. Ça donne de la merde, hein, littéralement. Je suis obligé de me craquer les doigts là parce que putain, j'arrive pas à connecter la manette sur ce putain d'émulateur, donc je joue clavier comme une sourasse. J'ai l'impression que je suis la seule personne qui a ce problème. Oui, donc pour en revenir à la loi COPPA, bon, si c'est la fin de YouTube, bah c'est la fin de YouTube parce que toute autre chose a une fin. Donc c'est pour ça que les vidéos des scènes par exemple, enfin des trucs que vous voulez garder dans les archives, moi ce que je fais c'est que j'ai beaucoup de playlists et je garde des vidéos dans pas mal de playlists. Pas forcément des vidéos de la fausse, hein, vraiment des trucs qui sont cultes sur internet ou dans la pop culture ou quoi que ce soit. En fait tout ça est entreposé sur YouTube. YouTube c'est comme une grande bibliothèque, hein, si on compte pas tous ces délires de youtubeurs. YouTube c'est comme une grande bibliothèque où on met des scènes cultes et c'est pour ça qu'il va falloir, ça sera mieux de. En fait, on se sert de YouTube comme une base de données, quoi, où on met des archives. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix enregistrer les vidéos actuelles qui vous tiennent le plus à cœur, parce que YouTube, je dis pas que c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, hein. YouTube va encore durer un moment, mais je sais pas, j'ai comme un pressentiment, j'ai l'impression que, je sais pas, YouTube, il va finir par se faire baiser le cul, quoi, et puis si c'est pas YouTube qui se fait supprimer, ce sera les vidéos de scènes dont vous aimez, par exemple des scènes de South Park, qui vont être supprimées en fait. Et c'est pour ça que c'est mieux de les garder. Et il faut surtout pas se dire que quoi qu'on fasse, les vidéos, des vidéos d'extraits comme ça, ce sera toujours sur YouTube. Non,
un jour ou l'autre, les vidéos que vous voyez sur internet en fait va être supprimées. Genre, c'est comme ça, rien ne reste sur internet. C'est parce qu'on vous dit que, ouais, par exemple, une nude qui tourne, oui, évidemment que ça va rester. Mais une simple vidéo, ça reste pas. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut. Enfin, la vidéo en elle-même, elle ne reste pas. Parce que je veux dire, je sais pas, prenons le cas d'un porno. Un porno, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont télécharger leur porno là pour se branler et tout, mais, mais ils vont pas. La vidéo va sûrement pas rester parce que peut-être que le site va fermer, peut-être que la vidéo va être supprimée par l'utilisateur, ou peut-être que la vidéo va se faire signaler parce que c'est censé être une vidéo nécrophile et pas une vidéo pédophile. Et c'est pour ça que ouais, une vidéo sur internet ne reste jamais elle-même. C'est-à-dire que la vidéo en elle-même va être enregistrée, publiée, postée, partagée, mais la vidéo sur YouTube, je pense que vous avez compris le principe, quoi. Donc une vidéo YouTube ne va jamais rester. Elle va être supprimée un jour ou l'autre, mais il y aura toujours quelqu'un pour la télécharger, c'est une bonne chose, mais c'est pour ça qu'il va falloir faire ça en masse, hein, parce que si vous voulez pas qu'on se fasse baiser YouTube, faites un truc. Putain, je dis fou merde parce que je suis crevé, mais qu'est-ce que vous voulez. D'ailleurs, merci aux gens qui continuent de regarder la vidéo parce que oh putain, ça va faire je crois 15 bonnes minutes là. Ce qui me tue aussi, c'est qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne sont même pas au courant qu'il y a une saison 22 de South Park, ainsi qu'une saison 23. Bien sûr que la saison 23 existe. D'ailleurs, ça va faire depuis le début d'année, je crois qu'ils font saison fin. Je crois qu'ils font chaque fin d'année, je pense. Je crois que c'est un truc comme ça, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans le début d'année aux épisodes et puis après ils sortent la saison petit à petit vers la fin de l'année. C'est pour ça que souvent il y aura des spéciales de Noël, des spéciales Halloween et qu'il y a très peu de spécial packs. Et d'ailleurs la saison 22 se termine sur un spécial Noël et puis c'est vraiment le bordel, hein, parce que pour vous teaser le truc un petit peu, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la saison 22, il y a le retour de l'amour sport et tout plein d'autres conneries. Alors je vous conseille vraiment de regarder la saison 22, de vous mettre à jour et attendez pas Netflix, hein, parce que Netflix c'est la pire plateforme pour attendre une série. C'est-à-dire qu'une série qui de base n'est pas une originale Netflix, je ne vous conseille pas de la regarder sur Netflix. Alors oui, regardez-la sur Netflix parce que c'est un site de streaming qui reste bien foutu, donc c'est le meilleur moyen de regarder une série, mais le truc c'est que regarder une série entière sur Netflix, c'est souvent impossible. Ils vont faire, dans très peu de cas, des portages d'une série entière. Par exemple, si on prend le cas de Steven Universe, il n'y a qu'une saison. Alors que là, on en est déjà à la suite de la série. Ils ont prévu de sortir 3 saisons en même temps jusqu'à la 4e. D'ici la fin du mois de décembre. Mais ils sont un peu en retard, quoi, parce que je veux dire, il y a eu le film en août et il y a eu maintenant il y a la préquelle, donc c'est un peu con, je veux dire, je sais pas pourquoi on attend comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut jamais attendre. Donc la saison 4 de Rick et Morty, surtout n'attendez pas sur Netflix, hein, n'attendez pas parce que Netflix ils sortent une série quand elle est traduite, sauf pour quelques exceptions, mais quand c'est des séries à la chaîne internationale, il faut pas
il faut pas les attendre parce que ils vont se dire que c'est mieux de traduire d'abord et ensuite de sortir quoi. Sortir sur Netflix. Alors regardez tout en streaming sur des sites de merde, mourrez, prenez-vous des virus, faites-vous exploser vos ordinateurs, mais n'attendez pas vos séries sur Netflix. Vous allez attendre beaucoup trop de temps. Après, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que le spoil n'existe plus. Enfin, le spoil de jeux vidéo, quelque part, si, mais j'ai plus l'impression que le spoil, c'est comme avant. Les gens, en fait, tous ceux qui regardent Rick et Morty se respectent. Il n'y a pas vraiment de. Moi j'arrive à attendre en fait la fin de la saison 4. Parce que je pense que je vais attendre la fin de la saison 4, étant donné que j'ai regardé le premier épisode et que j'ai la flemme de regarder la suite. Mais regardez, attendre la fin de la saison 4, ça ne me fait pas peur niveau spoil, parce que les gens ont un minimum de respect entre eux. J'aimerais rajouter aussi que il faut vraiment que vous regardiez saison 22 et 23 de South Park, qui que vous soyez, même si vous trouvez la série écœurante, que vous ne les supportez pas, regardez cette série, putain. Oh là là. On va faire le troisième, et puis on va s'arrêter là. Parce que j'ai presque plus rien à dire. Bon. Je vous parlais des Game Awards aussi. Je sais même pas si j'en ai parlé avant, enfin j'en sais rien parce que je mélange tous mes enregistrements en même temps parce que je me souviens avoir parlé des Game Awards dans mes autres enregistrements. Mais du coup j'ai assez fait d'erreurs pour apprendre de mes erreurs, voyez-vous. Disons que j'ai juste parlé des Game Awards, je vais juste vous dire que les Muppets en soi, je trouve que c'est une bonne chose que ce soit eux qui présentent les Game Awards, je trouve ça marrant. C'est encore une énième vie pour eux parce que depuis qu'ils sont fait racheter par Disney, en fait, ils font pas trop le buzz, hein, mais ça va, ils se débrouillent et puis je trouve ça marrant qu'on leur offre des milliers de chances et que bon, ils arrivent à faire des trucs bien les Muppets. Hein. C'est pas des fils de pute, mais c'est-à-dire qu'ils essaient de faire des clips et tout sur internet pour pas rester vieillots, pour pas rester nuls. Parce que bon, depuis les Muppets le retour, parce que les Muppets c'était plus d'actualité dans les années 2000, et puis après quand ils se sont fait racheter par Disney, bah tac, les Muppets le film, les Muppets le retour, puis les Muppets Constantine, puis la chaîne YouTube, et puis maintenant les Game Awards. Et en ce qui s'agit des Game Awards, en vrai c'est une bonne chose. J'aurais jamais pensé qu'un Muppet puisse présenter le Game Award avec le joueur numéro 1 de Fortnite, à savoir Ninja. Je veux dire, j'aurais jamais pensé voir des Muppets parler avec Régis au calme. Je veux dire, putain, c'est un rêve quoi. Les Game Awards c'était le bordel. Bon. Souhaitais encore plus ce bordel si ces fils de pute auraient annoncé, ces fils de pute de Nintendo auraient annoncé un nouveau perso Smash, hein, ça serait plutôt pas mal. Hein. Mais bon, on parle de Nintendo là. Et ils font pas deux fois le même truc. Ils ont déjà annoncé Joker dans les Game Awards de 2018, ils savaient pas faire ça pour 2019. Ouais. J'adore vraiment le putain de thème de Wolf dans le jeu.
c'est super chaud là, ce qui se passer. Pourquoi je sais même pas à quoi ça sert le B là. Ouais, excusez-moi de plus trop parler là. Je peux parler ces 2 dernières minutes étant donné que je dois beaucoup me concentrer, mais surtout parce que je suis crevé que je débranche mon cerveau là de temps en temps. Pour revenir à YouTube. En vrai, je vous dis pas de vous préparer une apocalypse, mais genre, préparez-vous, hein, parce que YouTube ça va pas durer. Et d'ailleurs, en fait, avant que YouTube se fasse baiser, s'il vous plaît, abonnez-vous à la fausse, putain. Faites pas les bâtards. On a besoin d'abonnés, on a besoin de trucs. C'est quoi, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Enfin, en tout cas, on se retrouve pour la vidéo de demain. Et puis, on a une vidéo en retard. Hein. J'ai oublié de vous en parler, on a une vidéo en retard. On va la faire. Du coup, demain, attendez-vous à 2 vidéos. Et puis, je vous laisse. Et merci aux gens qui ont regardé cette vidéo en entière. Putain, vous êtes des dieux vivants, quoi. Regardez, Fox vous remercie. Sleepy vous remercie. Tout le monde vous remercie, quoi. Bon, allez, je vous laisse.